Salut les artistes, on se retrouve pour le 4e épisode d'un composite. Alors celui-là, je l'ai fait en lien avec la vidéo sur les meilleurs écrans entrée de gamme pour la vidéo et la photo. Donc l'idée, c'était de faire un montage photo autour d'un écran de la série ProArt. J'ai vraiment eu plein d'idées, mais j'ai dû en choisir une. Alors je vous rappelle les caractéristiques du document que j'ai utilisé, ainsi que l'équipement sur lequel j'ai travaillé. Donc comme d'habitude, le montage photo s'est déroulé sur Photoshop. J'utilise la dernière version du logiciel Adobe. J'ai utilisé un document en format portrait avec une résolution de 4000 par 5000 pixels. Au niveau du matériel informatique, le montage a été réalisé sur un PC portable, le ROG Strix GL703. Je vous affiche aussi ses composants. Et cette fois-ci, j'ai utilisé un écran de la série ProArt de chez Asus. C'est le PA278QV que je viens de tester dans la vidéo précédente. C'est un écran 27 pouces en 2K, donc je l'ai utilisé pour ce montage photo. Alors je voulais le garder dans l'axe de mon PC portable, donc je l'ai surélevé avec des planches en bois pour qu'il arrive juste au-dessus de mon PC. Et au niveau du workflow, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement passé Photoshop sur l'écran ProArt et sur mon PC portable, j'ai juste ouvert une fenêtre avec mes documents, les fichiers que je vais utiliser pour le montage photo. Comme ça, c'était un peu plus simple. Allez, je vous en dis pas plus, on est parti pour le montage photo et je vous rappelle, si la vidéo va trop vite pour vous, vous pouvez la ralentir sur YouTube. Alors j'ai commencé le montage photo par m'occuper du sujet principal. Donc on commence par l'étape du détourage dans un premier temps. Alors là, comme je vais me servir de plusieurs éléments de cette première image, j'ai séparé le sujet de la table et aussi de l'écran. Plus les éléments sont individualisés sur des calques bien séparés, et plus ça sera facile de les retoucher et de faire un travail d'ombre de qualité dessus. Donc là finalement il y a juste le sujet et la chaise que j'ai regroupés sur un seul calque. Ensuite, même chose, je détourne le bureau. Alors là, quand les objets que je détourne ont des formes, des côtés très rectilignes, j'utilise l'outil de sélection polygonale. Ça me permet de tracer des droites et donc de faire des sélections plus précises pour ce type d'objet. Avec un pinceau, si on a une tablette, on peut faire des tracés un peu plus droits, mais avec juste la souris, comme là je le suis actuellement, c'est un peu plus compliqué, donc je préfère utiliser cette méthode. Voilà, donc là je viens de finir mes détourages, j'ai les éléments principaux de mon histoire sur des calques bien séparés. Maintenant, je vais m'occuper un peu plus de l'arrière-plan, de l'environnement. J'aime bien rajouter souvent du parquet en bois. Alors pour que le montage photo fonctionne bien, il faut modifier évidemment les perspectives de l'image, c'est très important. Et surtout, il faut imiter la perspective liée à mon sujet. Quand j'ai à peu près installé l'image au bon endroit, j'ai fait quelques ombres pour incruster un peu mieux mon image et aussi que la scène soit un peu plus crédible. J'aime bien aussi quand je fais des montages de scènes en intérieur, c'est rajouter des plaintes au mur. C'est pas forcément nécessaire, mais je trouve que ça fait une délimitation entre le sol et le mur et ça concrétise et ça rend explicite la profondeur de la pièce. Alors tu vois, j'ai fini par descendre un peu plus le mur. En fait, le parquet était encore trop de face et ça ne correspondait pas tout à fait à l'angle de vue qu'on a sur le sujet. La caméra est quand même assez proche du sol, donc la limite du parquet est censée être plus bas dans le document. Ensuite, je refais un coup d'ombre pour diminuer un peu la présence de l'arrière-plan et qu'on puisse se concentrer sur la scène. Alors pour l'image de l'écran, j'aurais pu la faire apparaître dès lors de la prise de vue, mais j'ai préféré la rajouter en post-production, ça me laisse un peu plus de liberté pour le montage photo. Ensuite, j'ai commencé à faire les ombres au sol et au niveau des pieds de table et de la chaise. Alors, au niveau des ombres, comme mes sources ne sont pas très identifiables, les ombres sont un peu moins directives. Pour moi, il y avait une source à droite qui est assez diffuse et une autre source à gauche un peu plus directive et elle est crédibilisée justement par le contre qu'il y avait naturellement sur mes cheveux.
Maintenant, je commence à attaquer l'action de la scène. L'idée de départ, c'est d'avoir des éléments qui sortent de l'écran. Donc je voulais une photo de cascade et avoir de l'eau qui sort de l'écran. Donc pour faire ça, encore une fois, il y a plein de méthodes différentes. Moi, j'utilise un pinceau avec une forme spécifique, ce qui me permet d'imiter la forme d'une cascade, d'une chute d'eau. Après, il y a un travail de perspective, de changement de taille, de déformation aussi, pour faire correspondre exactement les images entre elles et qu'on ait vraiment l'impression que l'eau jaillit de l'écran. Alors l'idée de départ, c'était que la scène soit à moitié remplie d'eau et que le sujet sur sa chaise et la table flotte à moitié dans l'eau. Mais finalement, au bout d'un moment, je me suis dit non, ça serait peut-être mieux si je trouve un truc qui réceptionne l'eau pour donner l'impression que ça fait un petit moment que la réalité sort de l'écran et qu'en même temps, je me suis habitué et je continue à faire mon montage photo. Du coup, je me suis dit qu'utiliser un seau pour faire ça, ça fonctionnerait bien. Donc là, tu vas voir, j'ai pris un peu de temps pour trouver le bon filet d'eau, la bonne proportion, créer les éclaboussures avec le seau. Voilà, je vous montre vraiment tout le déroulé de ma réflexion et des choses que j'ai essayées. Il y a vraiment beaucoup d'improvisation et d'essais. Je sais à peu près ce que je veux faire, mais je ne sais pas exactement quelle image je vais utiliser. Il faut vraiment tenter des choses, même si c'est des impasses, au bout d'un moment, on trouve le bon montage et on enchaîne sur autre chose. Donc là, je voulais faire une deuxième chute d'eau, donc j'ai rajouté une tasse, un mug pour récupérer l'eau qui va tomber, car j'avais pas d'autre seau, ou en tout cas dans mon histoire, je voulais pas qu'il y ait un autre seau. Alors au début, j'ai commencé sur un mug blanc, mais ça n'a pas tourné comme je voulais, du coup j'ai repris le montage avec un mug de couleur. Alors tu te demandes peut-être comment j'ai créé cette eau en mouvement. En fait, c'est pas très compliqué, je pars toujours d'un calque de forme avec une couleur uniforme, là j'ai pris du blanc, et ensuite je crée un masque de fusion et je le passe au noir pour le faire disparaître. Et après, c'est avec le pinceau et sa forme spécifique que je vais créer une forme, une texture sur le masque de fusion du calque de forme. Alors ensuite, je continue le montage photo en rajoutant d'autres éléments qui auraient pu sortir de l'écran. Donc je me suis dit que j'allais rajouter pas mal d'animaux et j'ai commencé par ce rouge-gorge. Ça, c'est une photo que j'avais prise en début d'année, j'avais dû la passer d'ailleurs dans ma vidéo sur comment photographier les oiseaux de son jardin. Bon, maintenant vous connaissez la routine, on a d'abord le détourage au pinceau pour être le plus précis possible, ensuite on a la modification de taille et éventuellement aussi de déformation pour faire correspondre l'image à son support. Et puis enfin, avec une faible opacité de pinceau, il y a le travail des ombres et des tons clairs pour créer du contraste et aussi crédibiliser l'incrustation de l'image dans son décor. Et c'est tout le temps ça, ma routine, c'est toujours la même chose. Alors à un moment, je me suis dit que j'allais rajouter une lumière qui jaillirait de l'écran pour donner une allure un peu fantastique à ma scène. Pour l'instant, je l'ai gardé à faible opacité, mais je n'étais pas totalement convaincu par cet effet. Maintenant, j'ai repris le montage photo avec un autre animal.
Alors tu vois, là j'ai fait une petite erreur, comme tout à l'heure j'ai déplacé tout mon sol avec mes ombres, mais j'ai pas seulement modifié la position, j'ai aussi modifié la taille, et du coup les ombres ne correspondent plus à la position qu'elles avaient sous le support, elles ne sont plus au bon endroit. Et là, l'erreur que j'ai faite, c'est que je les avais tous créés au début sur le même calque, donc j'ai plus la possibilité de modifier individuellement la position de chaque ombre. Du coup, j'ai refait toutes les ombres sur des calques bien séparés. Ça, c'est vraiment une chose indispensable pour un montage photo précis et organisé. Voilà, donc là on se rapproche un peu du montage final. J'ai accentué les ombres. Tu vois, là j'ai aussi enlevé finalement l'éclat de lumière devant l'écran. C'était un peu too much. J'ai modifié aussi un peu les couleurs de l'image qui apparaît sur l'écran. Il y avait un peu trop de jaune et j'ai rajouté du coup plus de vert. Et puis je voulais encore d'autres éléments qui auraient pu s'échapper de l'écran. Je me suis dit ça pourrait être drôle de rajouter du sable sous le bureau à mes pieds. En plus ça serait un peu en lien avec mes habits de plage. Donc il y a toujours un travail d'ombre, un travail sur le masque. J'ai essayé de faire ressortir un peu le relief du sable. J'ai d'abord créé une zone assez dense, puis j'en ai rajouté une autre tout autour que j'ai fait apparaître de manière plus subtile pour donner l'impression que le sable s'est un petit peu propagé autour. Et puis j'ai rajouté aussi une liane qui sort du moniteur et qui vient s'enrouler autour du pied de la table. J'ai d'abord détouré un premier morceau, puis ensuite je l'ai dupliqué et à chaque fois j'utilise la déformation pour placer et donner exactement la forme que je veux à la liane. Voilà, on est vraiment proche de la fin. Maintenant, je trouvais qu'il y avait trop de zones vierges sur le mur, donc j'ai voulu casser cette impression en rajoutant une pancarte. J'en ai trouvé une en bois pour garder un peu l'aspect naturel, nature, qui est en lien avec les autres éléments de la photo. Et puis c'est aussi un moyen pour faire un peu de pub pour la série ProArt. Alors pour le texte, je voulais pas faire trop compliqué, j'ai modifié le mode de fusion, comme ça le texte s'incruste à la texture de la pancarte.
Alors il me manquait encore un truc sur ce montage photo, je trouvais que le fond ne ressortait pas assez, on était là sur un gris un peu neutre, donc on a un rendu assez doux, je trouvais que ça manquait un peu de caractère, je voulais rajouter une autre texture un peu plus visuelle qui aille bien avec l'esprit de la scène. Donc j'ai un peu hésité avec différents fonds, différentes images, j'aimais bien la brique, j'aimais bien aussi le bois, mais finalement je suis parti sur une sorte de mur un petit peu délabré avec quelques fissures, je trouvais que ça marchait assez bien avec cette scène, ça conservait un petit peu l'obscurité du mur et comme ça fait bien ressortir la scène, le sujet qui se trouve devant. Et puis enfin, la dernière étape, vous la connaissez, j'ai fusionné tous les calques pour avoir l'intégralité de mon montage sur un seul calque, puis j'ai rajouté un filtre caméra raw pour unifier la retouche et renforcer le contraste et certaines couleurs. Donc voilà la photo d'origine et enfin voici le montage final. J'avoue j'étais un peu sceptique tout au long du montage, mais finalement je pense que j'aime bien cette création. L'idée c'était aussi de vous montrer l'intérêt d'un moniteur, d'un écran externe plus grand, plus lumineux, plus défini et un écran avec une bonne restitution du contraste et des couleurs. Ça c'est très important. Et pour le coup, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, on a ces deux écrans de la série ProArt de chez Asus qui fonctionnent vraiment très bien pour ce genre de pratique, pour de la retouche photo. C'est vraiment un plus et voilà, ça aère et ça facilite votre workflow de travail. Je vous ai remis les liens de ces écrans dans la description de la vidéo. Merci à vous les artistes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être toujours aussi présents pour les vidéos. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de contenu. Est-ce que vous pratiquez, vous, le montage photo? Et est-ce que vous aimeriez bien avoir une formation sur cette thématique? Merci à vous, on se dit à la prochaine. C'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes.